Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance de l'année 2023. Ça y est, on rentre dans cette nouvelle année à grande pompe. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, amis Capricorne. Sur cette guidance de l'année 2023, sachez que ça reste une guidance générale. Les messages vous parleront de manière différente. C'est à vous d'avoir le discernement et de vous dire cette situation me correspond plus ou elle correspond plus peut-être à mon enfant, à mon mari, à ma femme, à quelqu'un de mon entourage parce que vous pouvez aussi recevoir des messages pour des personnes. Comme moi, je reçois des messages pour vous, je n'ai pas à les garder. Donc si vous recevez un message pour une personne de votre entourage, aidez cette personne à comprendre son chemin ou son cheminement par rapport à la situation qu'elle vit. Sur cette guidance de l'année 2023. Mes amis Capricorne, on vous amène le soleil. Le soleil va illuminer votre vie. Oui, comme ce pull que vous pouvez voir, tout jaune. On vous appelle ici à rentrer dans votre lumière. Cette année 2023. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de Capricornes ont été longtemps dans l'ombre. Et vous avez du mal à retrouver votre chemin. C'est comme si vous êtes parti très loin. Et cette année 2023, les guides, la source, Maman Marie, pour ceux qui croient à la Vierge Marie, on ne dit pas que c'est un Dieu, mais on dit de demander à la Vierge Marie d'intercéder dans vos prières, de vous aider à retrouver votre chemin. Elle est présente sur cette guidance cette année 2023 parce que je pense que vous êtes des Capricornes. Il y en a certains, on me dit, qui sont rentrés dans la fosse depuis très longtemps. Et là, cette dame, cette maman, notre maman universelle, vient vous sortir de là. Donc, acceptez tout simplement de vous faire aider parce que je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont allés très loin. Et le retour de la maison est vraiment flou parce qu'il y en a qui ne savent même plus comment rentrer. Et ils ne savent même pas qu'ils sont perdus. Alors, on va nous donner tous les messages. Je n'ai vu aucune carte, je ne les connais pas. Je les ai positionnés par trimestre. Donc, on va partir de janvier, février, mars sur le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième et quatrième, donc le dernier de l'année. On nous donnera les messages en fonction des situations que vous avez vécues dans le passé, des situations qui vont arriver, des challenges également, ainsi que les conseils des guides. Donc, je vous invite vraiment à prendre du temps pour écouter cette guidance. Ce n'est pas une guidance du mois, c'est une guidance de l'année. Donc, il y a plusieurs mois. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas prêt à l'écouter, mettez-la de côté, vous reviendrez l'écouter à un autre moment. En tout cas, avant de démarrer, je ne pourrais commencer à ouvrir ces messages sans toutefois vous souhaiter une excellente année 2023. Bonne année à vous tous et que votre soleil brille cette fois-ci. Oui, et on fera également la conclusion avec ces cartes que j'ai mises là et les deux de deck qui sont là qui vont nous donner la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous sortez et ce qui vient à vous. Voilà, amis Capricorne. En tout cas, ça a été très difficile pour vous de vous remettre sur le chemin, de vous remettre en laisse. Vos guides sont là. On a les anges gardiens qui vous accompagnent. On a la source, on a Sainte Rita qui est encore là. Je pense que vous étiez dans une situation désespérée, mais comme Sainte Rita, elle est presque à la fin, ça bougeait à la fin pour votre guidance. Et j'ai commencé par vous, parce que je crois qu'on a la nouvelle lune, le 23, en Capricorne. Donc, on finit cette année avec l'énergie des Capricornes pour entrer dans une belle complétude, dans un nouveau cycle, en fait. Un nouveau cycle, tout simplement, que vous attendiez depuis longtemps. Et on peut parler que vous avez vécu des situations désespérées les unes après les autres. Sainte Rita vient vous aider aujourd'hui. C'est la sainte des causes désespérées. Je ne pense pas que les autres signes auront cette bougie, mais en tout cas, vous l'avez donc. Vous arrivez à la fin de vos situations qui ont été des tumultes pour vous. Allons sans plus tarder pour le mois de janvier et février, mars. Donc, on va commencer par ces énergies-ci. Alors, je vais mettre mes lunettes, ça sera beaucoup plus simple pour moi de lire vos messages. Mes amis Capricorne, nous avons le divin. D'accord? Nous avons le divin, l'Hiérophante, qui vient aujourd'hui dans votre guidance. Le divin, quand il vient, c'est pour vous enseigner quelque chose, c'est pour vous transmettre, c'est pour vous... Également, je pense qu'on vous sort d'une fosse là, cette année. Et le mois de janvier va être un mois très spirituel pour vous. En tout cas, vous allez sentir ou ressentir des manifestations, des choses mystiques peut-être. Mais je pense que vous étiez dans le mysticisme négatif. Oui, parce que vous savez,
on a l'ombre et la lumière. Et là, vous êtes resté longtemps dans l'ombre. Et j'ai eu vraiment du mal à mettre votre carte à côté de la Vierge Marie. Comme si on vous tirait à chaque fois que vous voulez sortir d'où vous êtes. Mais là, cette année 2023, c'est fini. Et si vous regardez bien, j'ai pris l'archange Michael, le chapelet de l'archange Michael. Vous pouvez l'appeler pendant toute cette année parce qu'il est l'archange qui va vous accompagner dans les combats. C'est le prince de la milice céleste, c'est celui qui combat, c'est celui qui combat pour nous. C'est lui qui a vaincu le dragon. C'est lui qui a vaincu le dragon et ses anges aussi, parce que l'ombre aussi a ses anges, mais ce sont les anges maléfiques qu'on appelle ça. Donc appelez-le cette année 2023. Vous pouvez prier l'archange Michael toute cette année. C'est votre archange qui vous accompagne ici. Et vous avez votre ange gardien également. J'ai le chiffre 23 ici, derrière. Et cette carte, elle n'est pas une bonne carte. D'accord? Je vais vous la lire. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi le divin vient dans votre guidance cette année. Le premier mois déjà, vous avez le divin qui vient prendre possession parce que nous sommes ses enfants. Et il nous a envoyés ici pour accomplir quelque chose. Je pense que beaucoup de Capricornes ont été perdus. Peut-être parce que par vos faits ou par le fait des autres personnes. Je ne sais pas. C'est une guidance générale. Chacun connaît sa situation. Donc, le chiffre 23 dans cet oracle d'Aliaské nous dit quoi? Nuit, commence déjà par quelque chose de sombre. Et d'ailleurs, il est quelle heure? Il est 16h moins et on est à Paris, il fait presque déjà nuit. Vous savez, c'est une période de l'année, on rentre dans le solstice d'hiver là maintenant. Et on est avec la pleine lune en Capricorne. Il me semble que c'est la pleine lune, hein? Oui, c'est la pleine lune en Capricorne, si je ne dis pas de bêtises. En Capricorne avec laquelle on finit l'année. Pleine lune ou nouvelle lune? Alors là, je vais vous laisser regarder parce que je ne sais plus. Je regarderai tout à l'heure après la guidance. Je ne vais pas me lever pour ça. En tout cas, on parle de nuit, de quelque chose qui était sombre. D'accord? C'est aussi le moment pour vous de faire le bilan de votre vie. De votre vie jusqu'à cette année, cette fin d'année 2022. Qu'est-ce que vous avez fait? Excuse-moi? Nouvelle lune. Nouvelle lune, merci. La nouvelle lune, merci. C'est mon mari qui vient m'aider. Merci beaucoup. On rentre dans la nouvelle lune en Capricorne. Donc, c'est une nouvelle lune qui est sur le signe de Capricorne, donc qui nous invite également à faire une introspection sur nous, sur les choses cachées, puisqu'on nous parle ici, ce chiffre 23, cette carte, regardez-la. Elle nous parle de nuit cachée, sombre, occulte. Il y a 1, 2, 3, 4 mots. Nuit cachée, sombre, occulte. Ça résume votre situation dans laquelle vous avez été pendant longtemps. Nuit, on vous confirme avec le poisson. Donc, est-ce que vous voulez sortir de là? Si vous voulez sortir de là, vous allez être aidé parce que c'est le divin même qui vient vous aider avec l'Hiérophante. L'Hiérophante représente le pape. D'accord? C'est le pape. Donc, ça représente le divin. Ça représente la source qui vient vous aider. On parle d'une situation pour certains qui concerne la famille. D'accord? J'ai les enfants, j'ai la famille. Et ça peut aussi être peut-être que vous souhaitez avoir des enfants, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation qui concerne la famille. Ça peut être vos parents, vos soeurs, vos frères, vos enfants, votre ex-mari, votre femme, je ne sais pas. Mais vous mettez avec la famille. Et ici, j'ai l'as de Pentacle qui parle de l'abondance. L'abondance et également de la récolte de quelque chose qu'on a travaillé pendant longtemps et qu'on n'a pas eu des résultats. Ça peut être votre famille aussi, qui a sémé et qui n'a pas reçu. On parle d'une période où on va récolter ce mois de janvier. Si vous acceptez l'aide du divin, ça peut aussi être vous qui avez travaillé dans une famille et vous n'avez pas reçu. Si vous acceptez l'aide du divin, on va vous accompagner sur votre nouveau chemin. D'accord? Sur votre nouveau chemin. Je ne sais pas pourquoi on dit nouvelle lune, donc nouvelle vie, nouvelle lune, nouveau départ, nouveau quelque chose. Ici, j'ai l'homme. Alors ça, c'est quand on vous dit, c'est que pendant longtemps, vous avez été appelé par le divin. Vous savez que vous avez peut-être des dons. Vous savez que vous êtes quelqu'un de particulier. Vous ressentez des choses. Mais je pense que soit vous avez fait une sortie de corps et vous êtes tombé dans l'ombre depuis longtemps et vous n'avez pas vu la lumière. Donc, cette année, on vous amène vers la lumière, vers votre lumière. Et pour certains, ça peut concerner un homme. Peut-être que vous êtes un homme également. J'ai l'homme ici. J'ai le chiffre 40 et j'ai les cœurs. Je vais vous lire vos messages. D'accord? J'ai 46 et j'ai 47 là. Alors, pour le premier trimestre, on est qu'au mois de janvier là. Hein?
Euh, Homme, ami, celui qui nous intéresse, aspect créateur. Donc, ok, aspect créateur. Donc, on a le créateur ici, on a l'homme. Cette situation peut concerner un homme avec lequel vous êtes dans une relation. Ça peut concerner un papa. Ça peut concerner un homme qui a une place importante dans votre vie. Et on parle que cette relation, elle est liée par le Créateur. Il y a une corrélation, il y a une relation avec le Créateur. Donc, c'est quelque chose qui a été mené par le divin. Même si ça vous a mis dans des tourments, des soucis, des problèmes, on parle ici de quelque chose qui vient de l'ordre divin. Et j'ai également le chiffre 40. Les guidances annuelles sont assez longues, hein, donc je prends le temps de les faire correctement. Je ne suis pas pressée. Je vais commencer à les poster peut-être une par une. On a don. Donc, il y a quelqu'un ici qui a des dons, hein. Capricorne. D'accord? Vous pouvez être une femme aussi, hein, et avoir cette énergie d'homme. Hein. Douceur, générosité, altruisme, soutien, aide, offre inconditionnelle, offrande. Donc, on a la famille ici et on nous parle également de dons, de soutien, de générosité, d'altruisme, d'aide inconditionnelle, d'offre inconditionnelle et d'offrande. Donc, il y a une notion ici où on va offrir quelque chose. Et quand on voit cette carte-ci, là, on voit la main qui sort du ciel, comme si on venait vous donner quelque chose. Oui, c'est le moment peut-être aussi d'accueillir, de recevoir. Si vous avez donné longtemps et vous n'avez pas reçu, c'est le moment. Et j'ai deux cœurs, j'ai les cœurs ici. D'accord? Le chiffre 64 nous dit quoi? Réconciliation. Ok? Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, contribuer. Donc, il y a une notion ici où on va réconcilier les gens, des personnes. Ça peut être avec votre autre, ça peut être avec un papa, ça peut être avec un fils, ça peut être avec un homme qui vous concerne, je ne sais pas. Mais on parle que c'est le divin qui va ramener cette situation sur les rails. J'ai la carte 47 ici qui vient et qui nous parle, la deux de deck ici nous parle de tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper, fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Donc, il y a une situation ici qui a peut-être été, pour certains, dans cet ordre-là, l'adultère, l'abandon, tourner le dos à quelque chose qui concernait un homme, mais on vous dit que c'était l'ordre divin. Cette situation devait se passer dans votre vie ou peut-être dans votre famille. Aujourd'hui, on vous invite à la réconciliation parce qu'il y a quelque chose ici qui devait être fait et qui devait être compris pour aller vers une complétude, un nouveau cycle, pour pouvoir réparer peut-être aussi un karma, on me dit, familial. Donc, nous avons, pour le mois de janvier, on parle ici qu'on va venir vous chercher et on vous invite à vous réconcilier. Ça peut aller de janvier, février à mars, puisqu'on parle du premier trimestre. Donc, on va prendre également ces cartes-ci. D'accord? Alors, est-ce que j'ai pris toutes les cartes? Je n'ai pas le sentiment que j'ai pris toutes les cartes. Parce que j'ai l'impression que je les ai mises de côté. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième trimestre. Donc, il y a quelque chose ici, avec le premier trimestre, qui n'est pas achevé. C'est là. Voilà. Alors, le challenge ici, ça va être les réunions, les discussions. Il y a quelque chose ici, il va falloir discuter, hein. Des rencontres, des réunions, ça va être un challenge pour vous. Mais on vous dit qu'une fois que ça va être fait, il y aura un cadeau derrière. D'accord? Il y aura un cadeau que l'univers va vous apporter, un cadeau pour votre famille, un cadeau pour vous également. Ok? On parle que pour l'instant, on est à un carrefour. Mais les choses arrivent, on vous invite à avancer puisqu'il y a quelqu'un qui est encore à la croisée du chemin. Vous pouvez aller regarder le chiffre 44 aussi. Je pense que vous avez hésité pendant longtemps à aller vers ces réunions, à discuter, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive derrière parce que ça représente le challenge. Donc, le challenge, souvent, on n'a pas envie d'aller s'affronter, se confronter à des situations qui nous mettent un peu, qui nous déstabilisent un peu, qui nous enlèvent de notre zone de confort. Mais on vous dit que c'est un challenge qui va vous apporter un cadeau. La carte centrale représente le cadeau. Et on parle du chiffre 44, le carrefour, la possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. C'est à vous de décider pour aller vers cette réconciliation. Puisqu'on vous dit que c'est quelque chose qui est amené par le divin. Donc, si vous avez eu l'habitude de ne pas écouter les guides, de faire toujours à votre tête, la Vierge Marie qui est aujourd'hui à côté de vous, vous invite à prendre un autre chemin, une autre décision dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir. Remettez tout simplement votre situation à la source.
On parle d'une situation qui était désespérée avec Sainte Rita. Et demandez à l'archange Michael. Vous pouvez faire également le rosaire avec l'archange Michael. Vous allez sur YouTube, vous tapez rosaire de l'archange Michael. Pendant toute cette année, ce sera votre clé pour ouvrir des portes qui sont encore fermées sur votre chemin de destinée. Cette guidance, elle est vraiment profonde. Et je vous invite vraiment à ne pas la prendre à la légère parce que les messages qu'on vous donne sont prophétiques. Et chacun est maître de son destin. Chacun est libre de choisir d'aller vers la lumière ou l'ombre. C'est pour ça que Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais demain, vous ne direz pas là-haut quand vous irez là-haut, on ne m'avait pas prévenu. On ne m'avait pas dit. Même ces guidances, c'est Dieu que vous envoie ici pour pouvoir entendre certaines choses, pour pouvoir vous permettre, qui vont vous permettre de vous recentrer sur votre chemin de vie. J'ai mis la pyrite ici parce que je pense que les gens ont du mal à se recentrer sur leur chemin de vie. Je parle vraiment des Capricornes. Et le conseil des guides ici, on parle de la contemplation. D'accord? On est toujours au premier trimestre. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. D'accord? On parle que l'heure est au bilan. Faites votre bilan et demandez-vous où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent de ma vie? Que vous ayez 60 ans, 18 ans, 15 ans, 16 ans. Je sais qu'il n'y a pas de... mes guidances, elles sont à partir de 18 ans. Mais je sais qu'il y a peut-être des enfants qui les regardent puisque je vois qu'il y a des 16, 17 ans qui les regardent. Mais peu importe. Faites votre bilan. D'accord? Que vous ayez 70 ans, 30 ans, 40 ans. Faites votre bilan cette fin d'année et demandez-vous où est-ce que j'en suis. Et parfois, ça peut aussi vous chambouler, ça peut ne pas toujours être agréable en début d'année, en fin d'année, de se dire qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis. Mais ça va vous aider à aller vers un nouveau chemin et à peut-être éviter de faire les mêmes erreurs que dans le passé. On parle de contempler ici. On peut voir qu'il y a encore de l'ombre dans votre vie. On a parlé de nuit, de cachet, occulte, d'accord? On a parlé des choses qui sont quand même... Il y avait 3 messages en fait. Sombre, nuit cachée, occulte, sombre. Donc on peut voir que cette carte nous parle encore de choses qui sont cachées, qui représentent encore la lune. Mais cette nouvelle lune va vous apporter des choses nouvelles. D'accord? Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc il y a une notion ici, ça c'est vraiment le conseil, on vous invite à vous intégrer ici grâce à votre propre réflexion. Moi je dis toujours que le salut est personnel, personne ne te forcera à aller vers la lumière. Le salut est personnel. Celui qui veut sauver son âme, écoute, celui qui n'a pas envie, vous pouvez continuer à rester et à refuser l'appel du divin qui vient ce début d'année pour vous, pour cette année 2023. La pousser vers le haut. Vous voyez, on vous pousse vers le haut. Vous étiez en dessous, on vous pousse vers le haut. La pousser vers le haut, c'est comme un champignon là, qui va renaître, là, qui va sortir de terre. Là. Paf. Évolution constante. Gain de confiance. Acceptation de défis. On vous a dit d'accepter les défis. Parce qu'il y a un cadeau derrière. Promotion, renaissance. Voilà le conseil des guides. Pour terminer ici, pour le mois de janvier, 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Voilà, les messages sont clairs. Hein? Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. On a parlé de vue d'ensemble et la pousser vers le haut. Donc, voyez les choses différemment, contemplez les choses différemment sur cette guidance de l'année 2023. On vous invite vraiment à rentrer dans cette année avec un regard nouveau de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, un regard nouveau parce que vous êtes en train de devenir une nouvelle personne également. Donc, on a toujours pour notre première note, waouh, ami Capricorne, on a la Vierge Marie, la papesse, d'accord? Vous avez, excusez-moi du peu, vous avez le divin en début d'année et vous avez la papesse. Donc, c'est pour ça qu'elle a vraiment insisté d'être là. Cette carte, vous ne teniez pas là. J'ai voulu mettre votre carte, elle tombait sans arrêt. Et la Vierge Marie, elle était là. Vous tombiez sans arrêt. Et j'ai dit, mais comment je fais pour la mettre, pour qu'elle tienne? Elle m'a dit, mais parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas écouter.
Mais tu vas leur dire, parce que tu vas leur dire à travers, tu vas être un instrument de paix. Je vais parler à travers toi pour leur dire que c'est moi qui les appelle. Qu'ils écoutent, qu'ils regardent la bonne lumière et pas la mauvaise lumière. Donc moi je dis à bon entendeur, salut. Donc parce que là c'est quand même assez clair, hein, votre guidance. Hein. Premier trimestre, on parle d'un changement spirituel, d'une force spirituelle. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. On vient vous chercher carrément. Parce que pendant longtemps, vous avez été perdu. On vient vous chercher, ami Capricorne. Vous coupez quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, en fait. D'accord? On coupe. J'ai la reine de coupe. J'ai la papesse, j'ai la papesse, la Vierge Marie, la reine de coupe. La reine de coupe peut vous représenter vous. Ça peut représenter également une maman. Si c'est vous, vous êtes une personne qui a du cœur, qui donne l'amour, qui donne sans condition. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cette énergie pendant longtemps sans voir votre propre lumière? Est-ce que c'était parce qu'il y a des gens qui ont contribué à vous mettre là dans cette condition, dans cette situation? Peu importe. Aujourd'hui, on vous appelle à aller vers votre lumière. Nouveau départ. D'accord? Entre le mois de janvier, de toute façon, va être l'éveil spirituel pour certains. Un gros choc émotionnel, un gros choc, pas négatif, mais plutôt positif, parce qu'on vient vous sortir. Et février, mars, c'est vraiment un changement. Vous allez accepter. Parce que là, de toute façon, on parle de réunion, d'acceptation, de cadeaux au mois de janvier. Vous allez rentrer dans cette énergie en début d'année et accepter les guides, qui les guides travaillent pour vous, qui vous accompagnent, notamment la Maman Marie, le divin et l'archange Michael. On vous demande de couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez du mal là parce que la carte est à l'envers, mais vous allez y arriver. Hein. Et on parle de quoi ici? On parle de regards différents. On parle également de l'homme et de la femme. Donc je vais vous lire vos messages. J'ai le chiffre 11. Ami Capricorne, arrêt brutal, dualisme chaotique, conflictuel, triangulaire. Il y a quelque chose qui a été arrêté brutalement. Peut-être que vous avez quitté une famille, une maison, un divorce, un travail, un arrêt brutal qui a été quelque chose qui a été coupé. Alors je vais lire la suite pour qu'on comprenne exactement. 34. Ou si ce n'est pas le cas, on vous invite à couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Hein. Guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. 34. Aveuglement. Se voile la face. Ferme les yeux sur ce qu'il s'est passé. Intériorise. Donc, il y a quelqu'un ici qui se voile la face aussi. Hein, qui ne voit pas les choses comme elles doivent être vues. Hein, qui a peut-être coupé avec sa famille, avec les liens. Je ne sais pas. Et parce que vous n'avez pas vu les choses comme elles devaient être. Vous n'avez pas vu la réalité. On vous a donné une vérité, peut-être qu'il n'était pas une vérité. On vous invite ici à voir les choses différemment. De toute façon, on va vous aider. Hein. On en a marre là, de vous voir dans cette énergie où vous êtes toujours la tête à l'envers. On va vous aider. Puisqu'on parle de nuit, de caché, de sombre, de culte. Donc, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Et là, les guides viennent là. C'est à vous maintenant d'accepter qu'on vous accompagne. Et demandez, et là, on vous donnera. Frappez, et là, on vous ouvrira. Si vous ne demandez pas, ça ne se passera pas. J'ai le chiffre 3. Le 3 appelle toujours à la joie, en tout cas. Donc, on va lire votre message. Rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. Donc, on a parlé des réconciliations tout à l'heure et je pense qu'on va vraiment être dans le premier trimestre de votre année, dans les échanges, les discussions et remettre les choses en question aussi, revoir la situation qui s'est passée. Peut-être qu'on n'avait pas vu tous les détails de cette situation, peut-être qu'on n'avait pas toutes les informations, peut-être qu'il nous manquait des choses aussi. On va voir les choses différemment. D'accord? Le challenge, vos rêves, la justice, on en a eu 2. Ok, 2 ou 3. On en a même eu 4. Waouh, le premier trimestre, ça va être quelque chose de... Donc, je pense qu'il y a des rêves ici, quelqu'un qui rêvait, peut-être que vous avez fait aussi des cauchemars par rapport à une situation de loi, de justice ici. Il y a une histoire ici avec la justice et les rêves. Mais ce n'était pas une bonne énergie, puisqu'on avait vraiment des serpents, on a vraiment de tout là. On a mis... il y a eu un mélange d'énergie, de choses, de vérité, de mensonges. On est perdu là-dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, on a vraiment cette énergie-là. On parle de couper ça, hein, de couper ça, parce qu'on n'est pas dans la vérité en tout cas. On n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans...
on est dans peut-être sa vérité, mais on n'est pas dans la vérité. Parce que ici, le divin va ramener la vérité dans cette situation de justice, parce qu'on a la loi ici. On a également la santé, ça a dû causer des problèmes, des problèmes de santé à beaucoup de personnes. Et on va retrouver la santé là en fin de premier trimestre. Et on parle des choses qui vont évoluer, d'accord? Demandez à l'archange Michael de vous aider. On parle ici, le conseil des guides, excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc ici, il y a quelqu'un qui a porté un fardeau très lourd. Là, ça a été excessif pour vous. Donc, on parle ici de quitter le stress. Ça, c'est le conseil, de quitter le stress, de quitter cette surcharge, et, de cet épuisement, de cette obsession aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est obsédé par quelque chose, qui pense que la vérité qu'il a, c'est la réalité, et ou alors sa réalité, c'est la vérité. Mais il y a quelque chose qui est faussé dans ces informations. Donc, demandez au guide de vous montrer la vérité, la vérité divine en fait, parce qu'il y a toujours une vérité des hommes et une vérité divine. Et on parle ici que cette situation vous amène peut-être à devenir glouton, à manger n'importe comment et peut-être à prendre également des kilos. C'est devenu un fardeau pour vous. Vous vous inquiétez peut-être pour votre santé également. Un point de rupture a été acté par rapport à une situation. Donc ici, il y a question de couper avec ces énergies-là qui vous mettent, qui vous ensevelissent là comme ça. Peut-être regardez cette personne, elle porte des rochers sur son dos. Comment voulez-vous avancer? Vous avez le fardeau. Capricorne, vous avez le fardeau. Vous portez un fardeau énorme. La révolution. Vous voyez cette carte, on a le feu, hein, la révolution. Donc, fin de premier trimestre, on parle de transformation. Quelque chose qui va se... Il y aura une révolution, là, quelque chose de vraiment... Une transformation, un changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Donc, on vous invite vraiment à changer par rapport à... Il y a une loi, là, quelque chose qui va changer quelque chose là, cette année. En tout cas, année 2023, il y a le changement, il y a la révolution et on parle de retrouver la santé, de déposer ce fardeau qui n'est plus le vôtre. C'est peut-être un karma familial que vous avez porté aussi, hein. Déposez-le, ce n'est plus le vôtre. Et j'ai ici le conseil, encore un conseil ici, et ça c'est le conseil vraiment de la Vierge Marie qui vous dit, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et de votre retraite sont assurés. Si vous avez des enfants, bien sûr, vous êtes en âge. Mais si vous êtes un enfant ou quelqu'un de jeune, on vous dit ici que vous êtes béni et que vraiment confiez votre vie au divin. Acceptez ce qui s'est passé parce qu'on va vous amener vers quelque chose de magnifique. On peut voir ici une famille avec 4 enfants, un papa ou un papa qui a peut-être déjà des cheveux blancs aussi ici, d'accord? Il y a une jeune fille là, une grande soeur qui porte une petite fille là ou un bébé. Peut-être que vous êtes une famille nombreuse aussi. Donc on vous dit ici, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Peut-être ça peut aussi être un papa qui vous a donné des conseils, qui vous a appris des choses. Donc voilà, vraiment, je pense qu'il y aura une révolution ici pour le premier trimestre. En tout cas, ces messages, pour moi, ils sont plutôt bienvenus. Ce sont des messages d'espoir et de renouveau aussi, je pense, pour les Capricornes. Ouais, on parle d'un changement heureux en tout cas cette année. Alors le premier trimestre, le deuxième trimestre, autant pour moi, on vous dit au deuxième trimestre, vous allez retrouver l'énergie de l'impératrice. Hein. L'impératrice est celle qui reprend son pouvoir, celle qui reprend également les rênes de sa vie. Et peut-être aussi, ça peut représenter aussi une maman, hein, ou votre femme, si vous êtes un monsieur. D'accord? On vous dit ici la roue de la fortune. On a la roue de la fortune et on a également, pour le deuxième trimestre, on a la tempérance, donc la guérison. Ça peut vous inviter également à faire un soin énergétique, à nettoyer au deuxième trimestre des choses qui vous mettaient encore dans des blocages. Ou alors vous avez vécu un moment de blocage dans votre vie. On vous invite ici à faire un nettoyage énergétique au deuxième trimestre. Donc vous pouvez revoir cette guidance pendant l'année. Hein. On parle de la naissance, d'accord? On parle ici de naissance. Donc, vous allez renaître de vos cendres aussi et retrouver votre posture d'impératrice. On parle de la clé. On a la clé ici, l'ouverture de la porte, hein, avec le chiffre 67. On nous parle également du chiffre 13 ici. Donc, je vais lire cette carte par contre. On a la naissance, le nouveau départ, on a l'ouverture de la porte, on a la clé avec le chiffre 13.
Ok. Alors, on parle de route, de commerce, route sinueuse. Donc, vous étiez dans un chemin qui était plutôt sinueux. Hein? Donc, on va vous montrer le chemin ici pour pouvoir retrouver le bon chemin, la clé pour ouvrir la bonne porte. Et ça passe par une guérison, ça passe par un soin énergétique pour certains au deuxième trimestre de l'année 2023. Vous avez la clé et c'est la tempérance qui vous invite ici à faire un soin, à vous nettoyer également. Nettoyez peut-être aussi votre lieu de commerce, vous avez un commerce, votre travail, demandez à ce qu'on nettoie vos finances également. C'est dans cet ordre-là parce qu'il y a un nouveau départ ici pour une impératrice. Le challenge, j'ai l'enfermement. D'accord, il y a quelqu'un qui était enfermé. Le challenge ici, c'est de travailler justement pour quitter cette énergie où on était vraiment enfermé. D'accord, on n'en a eu qu'un seul challenge. Je pense que là, vous avez commencé à comprendre des choses. Donc, il vous reste au deuxième trimestre vraiment de quitter complètement cette énergie de je suis là, je suis malheureuse, je suis... On parle ici de la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. On sait qu'on est à un endroit où on n'est pas à sa place, mais on y reste parce qu'on pense que ça nous fait du bien. Peut-être ça peut aussi parler de drogue, de prostitution pour certains, ça peut aussi parler d'alcool, de médicaments, de dépendance, de choses malsaines en fait. Donc là, c'est la carte où on n'a plus confiance en soi, on pense qu'on ne mérite pas. Pourtant, on vous dit ici qu'au deuxième trimestre, il va falloir faire un nettoyage énergétique pour ouvrir la porte. D'accord? Le conseil des guides, le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde. Modération, compréhension, non-violence. Donc, la clé ici, on va vous ouvrir la porte de manière en douceur parce que si on vous amène de manière brusque ici, même votre soin énergétique, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc, ne vous mettez pas la pression. Demandez de l'aide. Vous pouvez me demander également un accompagnement de soins énergétiques pour ceux qui le souhaitent. Bien sûr, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, on passe par une guidance et après on programme tout ça. Donc, vous pouvez déjà vous prendre à l'avance parce que j'ai beaucoup de demandes pour les soins énergétiques. Et le deuxième trimestre, ça vient très vite. Hein. Vous pouvez demander votre soin et même peut-être le payer en plusieurs fois pour que ça soit quelque chose de plus souple pour vous. Ici, pour le deuxième conseil, pardon, autant pour moi, l'obscurcisme de la lumière. Donc, on vous invite vraiment ici, en faisant ce soin, vous allez quitter, vous allez vous rappeler de cette carte, nuit, sombre, caché, occulte. Donc, on vous parle ici, quand votre soin énergétique va vous permettre de quitter cette obscurité. On parle de l'obscurcissement, autant pour moi, de la lumière. Adoption d'un fil bas. Adoption d'un fil bas. Difficulté, regard, tourner en premier lieu vers l'intérieur. Il y a besoin de faire un travail intérieur. Les soins énergétiques, c'est d'abord un travail intérieur qu'on fait. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Donc, vraiment, c'est le conseil des guides ici de faire ce travail, de faire ce nettoyage pour quitter cette énergie où on est vraiment enfermé. Pourtant, derrière, on a l'impératrice et la naissance. Mais pour cela, il va falloir le faire de manière douce. Demandez à quelqu'un de vous aider, un énergéticien, un chaman de vous aider. Vous pouvez me le demander comme je vous l'ai dit, mais encore une fois, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui faites la demande à l'univers pour qu'on vous accompagne. Et le conseil ici, c'est de retrouver la paix avec le chiffre 11. D'accord? Le chiffre 11, c'est un maître nombre aussi. Hein? On peut parler également de la force, on peut parler également de la justice. Retrouver la force dans cette justice que vous avez peut-être voulu pendant longtemps. D'accord? Et avancer avec confiance. Il y a les montagnes, on voit qu'il y a encore des montagnes devant vous, mais avec cette force, vous allez pouvoir traverser ces montagnes. Mais vous avez besoin de la force et de la douceur. La force seule va briser tout. Donc cette douceur viendra également par votre lâcher prise et quitter l'obscurcissement de la lumière, d'accord? Cette carte nous parle d'harmonie, d'équilibre. Cette paix va vous apporter l'harmonie, l'équilibre intérieur, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Donc on a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de renaître de vos cendres. C'est vraiment le cas de le dire. Et le conseil de mon mari ici, 2 de l'émotion. Une relation amoureuse au deuxième trimestre. De plus en plus forte pour certains. D'accord? Il y a peut-être des rencontres ici. Une amitié renforcée par une entente parfaite.
sur le plan spirituel. Donc, vous voyez, c'est quand on nettoie qu'on peut accueillir l'amour. On parle de rentrer dans une relation amoureuse. Et ça, c'est la Vierge Marie qui vous donne le conseil. Si vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas nettoyé, vous attirez les énergies qui vous ressemblent aussi. Donc, l'amour va commencer à revenir dans votre vie au deuxième trimestre. Donc, là, il y a vraiment le premier trimestre à se challenger, à accepter qu'on vous accompagne, qu'on vous fasse connaître de vos cendres également. Et le deuxième trimestre, d'accepter l'amour dans votre vie. D'accord? Sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre également, c'est nécessaire. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. On parle de retrouver la paix dans une relation peut-être qui était conflictuelle dans le passé également, et les choses vont s'arranger parce que vous aurez guéri de ces traumatismes, peut-être de ces choses, de ces blocages également ici on me dit. Hein. Donc on va regarder, en tout cas toutes les quatre, on nous parlera également ici de la conclusion de votre message. Toujours au deuxième trimestre, on nous parle de la lune. Quitter, vous voyez, vous allez quitter ces énergies d'occultisme encore. On est vraiment, les Capricornes, vous avez vraiment été harponnés, hein, vous avez vraiment été ensevelis pour certains. La lune ici parle encore des choses enterrées. Il y a des gens qui peuvent encore aller faire des choses dans les cimetières ici, dans l'occultisme, dans les trucs cachés. On parle de trahison, d'accord? Donc, ces soins énergétiques, quand vous allez les faire en deuxième trimestre, vous allez quitter tout ça. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé, ça c'est la carte de la trahison. Des choses qui ont été faites contre vous, ou peut-être même vous-même vous avez été les faire aussi, hein, je ne sais pas, hein. Donc on parle toujours des autres, mais ça peut aussi être vous, hein, ami Capricorne, hein. On parle du roi des pays, hein. Donc la non-communication avec quelqu'un avec qui on est peut-être fâché, qui nous a trahi, peut-être c'est nous qui avons trahi cette personne, des choses qui ont été quand même assez lourdes à encaisser, mais on quitte ça au deuxième trimestre de notre vie, de cette année 2023. J'ai le voyage, d'accord? J'ai le chiffre 19 qui nous parle de yin et de yang. Et j'ai la maison. Il y a quelqu'un qui est parti très loin là. D'accord? Le voyage ici, ça peut aussi être un voyage astral. Hein. Il y a des gens qui font des voyages de nuit ici. Parce que le voyage et la lune, ça peut être des voyages mystiques aussi. Qui, soit on vient vous visiter dans la nuit, soit vous visitez les autres dans la nuit. Mais en tout cas, ça vous a déséquilibré. Donc, on vous invite ici à retrouver votre équilibre ici avec le chiffre 19 de yin et le yang. Et on a le chiffre 22. On revient à la maison pour retrouver la paix après un moment de dualité intense. D'accord? Donc, je vais vous lire ces cartes. Je n'avais pas envie de les lire, mais je vais vous les lire. On me demande de les lire. 52. Avion, voyage rapide, étranger, dépassé, suivant les cartes qui l'accompagnent, qui traversent les obstacles. Donc, vous allez quitter les obstacles aussi. Hein. Ça peut aussi être un voyage en deuxième trimestre quand vous allez faire votre soin énergétique. Peut-être vous partez peut-être ailleurs, à l'étranger, ou vous allez faire un voyage, vous avez besoin de prendre l'avion. Dans tous les cas, ça peut être aussi ça. Mais j'entends beaucoup ici, on parle de voyage astro, oui, des voyages nocturnes, puisqu'on parlait de nuit, de cachet, d'occultisme. Il y a eu une notion ici où des gens ont fait des voyages mystiques. Voilà, il y a eu ce genre de choses ici, où les gens ont fait peut-être des voyages aussi pour aller faire des choses mystiques ailleurs contre vous, et ça vous a déstabilisé. Donc, on parle ici du chiffre 19 qui va nous ramener la stabilité. Et ça aussi la justice divine, hein, je pense. Hein. Justice, équilibre, voilà. Justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin également. Peut-être ça vous a posé de la santé, comme on a dit tout à l'heure. Et vous allez retrouver cette santé en travaillant également sur vous, en faisant un soin énergétique sur vous, en vous recentrant sur vous, en allant chercher votre lumière également, intérieure. D'accord? Justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin, ordre, peser le pour et le contre. D'accord? Il y a quelque chose ici de l'ordre divin aussi. Et nous avons le chiffre 22 qui nous parle de famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Donc, encore une fois, on a la notion de famille ici où il y a quelque chose à réparer avec la famille pour certains. Voilà. Donc, le challenge ici pour le deuxième trimestre, pour les amis Capricorne, nous avons le temps. D'accord? Les choses ont été longues. Ça a pris du temps, tout ça. Donc, le challenge ici, ça va être le temps. Le temps va vous réparer, va remettre l'équilibre. Avec le temps, on finit toujours par guérir. Avec le temps, on finit toujours par trouver la paix. Avec le temps, on finit toujours par arranger les choses. Peut-être des problèmes au niveau d'une famille. Peut-être que le voyage ici, c'est de quitter où vous êtes, de revenir vers cette famille pour faire la paix également, puisqu'on a parlé de la paix tout à l'heure. Donc, chacun prend vraiment les histoires en fonction de sa situation. Guidance générale oblige. Le conseil ici des guides, l'attraction des opposés.
D'accord? Séduction, tentation, magnétisme aussi, hein, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc, il y a peut-être aussi un voyage à faire ici avec son autre, puisqu'on a parlé ici de rencontre, de l'amour qui va rentrer une fois que vous allez réparer certaines choses et quitter votre auto-sabotage ou peut-être quitter ce blocage qu'on vous a envoyé. D'accord? Je ne sais pas, chacun prend selon son histoire. J'ai des gens ici qui ont pris vos cheveux pour aller faire des trucs mystiques. Donc, faites attention à qui rentre dans votre intérêt. Ça, c'est un message particulier qu'on vient de me donner. L'influence, peut-être quelqu'un vous influence aussi autour de vous, donc faites attention, ça c'est le conseil. Et cette personne qui vous influence, cette personne n'est pas toujours saine, elle n'est pas toujours comme vous pensez. On parle ici de quelqu'un qui a pris les cheveux pour aller faire des choses occultes ici. Ça c'est un message encore une fois particulier, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais voilà, je viens d'avoir l'information, je vous la donne. Influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Donc, il y a ici, je vois deux femmes ici qui ont une connexion assez particulière. Et il y en a une qui influence beaucoup l'autre. Donc, faites attention à ce genre de connexion parce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas forcément sain, là. D'accord? Et on parle d'une maison également. Donc, chacun prend selon son histoire. Voilà. J'ai deux personnes ici, deux femmes. OK? Le conseil de la Vierge Marie, organisation. D'accord? On vous invite à vous organiser. Vous avez des projets. Et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, vraiment, c'est le conseil qui, avec le temps, on vous demande de vous organiser et demander de l'aide peut-être à quelqu'un qui comprend mieux ces choses peut-être mystique, occulte, parce que vraiment, on parle ici pour les Capricornes, vous avez vraiment été ensevelis dans quelque chose de très sombre. Hein. Donc, demandez de l'aide. Voilà. Le troisième trimestre, d'accord? Donc, janvier, février, mars premier, avril, mai, juin deuxième, troisième trimestre, juillet, août, septembre. Donc, bien ça, juillet, août, septembre, ok. Nous avons toujours encore une fois, le troisième trimestre, nous allons aller on parle de voir clair par rapport à une situation qui concerne peut-être une reine de bâton. Ça peut être vous, la reine de bâton, ça peut être l'autre personne qui est concernée dans votre situation. Moi, je mets ça là parce que vraiment, cette carte, je dis à mon mari de venir guérir une situation ici qui était dans l'occultisme. On en a eu, waouh, troisième trimestre, on a le choix à faire ici par rapport à une situation qui concerne, ça peut être une maman aussi, qui est très belle. Ça peut être vous. La reine de bâton, c'est une femme dynamique, belle, voilà, séductrice aussi. Ça peut être votre autre aussi. Et un roi de coupe, d'accord? Il y a deux personnes là, de faire le choix ici. C'est un couple ici, il y a un couple ici. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent choisir entre une maman et un papa, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez voir clair par rapport à ces deux personnes. Soit c'est vous et votre autre, soit ce sont vos parents, soit ce sont des personnes qui sont dans votre entourage. En tout cas, il y a un couple là, mais on demande de faire un choix, d'accord? Ça peut être vous également de faire un choix également pour votre mariage, hein, parce que là, j'ai les anneaux. Hein. Ok? J'ai l'arbre et j'ai la corne d'abondance. Ok? Donc, pour certains, je pense qu'on parle de rentrer, de l'amour qui rentre dans organisation, peut-être organiser également un mariage. Hein. D'accord? Voilà. Ok. J'ai le chiffre 4. Vous allez voir clair par rapport à quoi? Fusion, alliance, accord, union. Par rapport à un mariage. Peut-être que c'est aussi... Peut-être que vous allez avoir quelqu'un de votre famille qui va vous dire, ah, mais je veux me marier. Peut-être que vous allez avoir peut-être une fille qui va vous dire, je suis amoureuse d'une femme, je veux me marier avec une femme. Je ne sais pas. Ça peut concerner, ça peut être ce genre de choses aussi. D'accord? Où les gens auront le choix de dire oui ou non, on accepte ou on n'accepte pas. Donc, on a ce genre d'informations qui peut arriver pour certains Capricornes ou pour un Capricorne qui m'écoute. Mais dans tous les cas, de manière générale, ici, on a l'union, le mariage, et on va voir que par rapport à ça. On a également l'arbre qui parle ici de s'ancrer. Il y a des gens ici qui vont peut-être se marier au troisième trimestre de l'année 2023 pour certains Capricornes et qui va vous donner l'ancrage. Vous avez besoin de l'ancrage ici. D'accord? Avec le chiffre 56, santé, vie, campagne, force vitale, sève, énergie, source. Donc,
Peut-être qu'avant de vous marier, on vous invite à aller peut-être voir votre famille, rencontrer peut-être vos grands-parents également, peut-être aller dans votre pays d'origine pour vous ressourcer également, ou peut-être dans votre village, j'en sais rien. On parle ici qu'en allant là-bas, vous allez vous ancrer, peut-être aller voir également la maman qui est celle qui porte la vie. Parce que j'ai une notion ici avec une maman, pour certains Capricornes. Donc c'est l'arbre, votre maman, c'est votre arbre ici. Et en faisant ça, vous allez enclencher votre corne d'abondance, qui nous parle ici du chiffre 58. Abondance, grande joie, prospérité, victoire, avancée, avec un grand A. Donc il y a une notion ici de se recentrer avec ses racines, avec sa source, avec sa famille pour pouvoir réaliser ce rêve. Peut-être un mariage, peut-être une union et aller vers son abondance. D'accord? Le challenge. Il y a des choses qui ont pris du retard. D'accord? Le challenge ici, on a le retard par rapport à la demande de mariage peut-être, ou le mariage, ou l'union par rapport à quelque chose. Pour certains, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Et le challenge ici, c'est ce mariage fait justement parce qu'on a encore les félicitations, l'union ici. Mais ce challenge-là, ça peut concerner aussi le mariage de vos parents, la famille, etc., qui a peut-être été souvent conflictuel, compliqué. Chacun met selon son histoire. D'accord? On parle d'un couple ici qui s'aime avec une femme très forte, une femme forte de caractère, une femme dynamique, une femme qui a de la force également de faire avancer les choses. Mais on parle de la corne d'abondance qui vient. Le conseil, j'ai la famille. D'accord, le conseil des guides avec la corne d'abondance. Si vous voulez avoir votre abondance, on me dit c'est pour certains, il va falloir que vous recentrez avec votre famille, vous reconciliez avec votre famille, que vous fassiez la paix avec votre famille. Souvent, c'est la clé aussi. Hein. Même si la famille a fait des choses pas bien, vous n'avez pas à juger. Vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à vous dire tel a fait ça. On vous demande tout simplement ici de vous recentrer avec l'arbre généalogique. Voilà, il y a quelque chose qui est tombé, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé dans cette famille et il va falloir que pour aller vers cette joie, vers cette compte d'abondance, vous vous recentrez avec la famille. On parle ici hérédité, lien du sang, d'accord? Il y a des liens de sang là qui doivent se discuter, faire l'union ici, faire la paix. Ça a pris beaucoup de retard, mais la guidance centrale ici, on parle de joie et de félicitations. On voit des gens qui se marient là. En tout cas, j'ai même aussi peut-être un sapin pour certains. Si vous écoutez cette guidance avant les fêtes de Noël ou avant les fêtes de fin d'année, peut-être que l'idée ici peut-être de appeler les parents pour dire souhaiter la bonne année ou je sais pas moi, appeler quelqu'un de la famille pour souhaiter des bonnes fêtes. En tout cas, on me donne ce message ici. Hérédité, lien de sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relation intime, famille du genre humain. Moi, ce que j'ai comme message aussi en plus, c'est on me dit ici pour certains, si vous ne faites pas cet effort, vous allez voir beaucoup de choses passer devant vous parce que vous n'aurez pas reconnecté avec votre source. Donc, c'est un message. Je n'influence personne. Chacun fait comme il veut. Mais je pense qu'il y a une notion ici de réconciliation et de pardon. Si vous n'arrivez pas à pardonner ou à accepter le pardon des autres aussi, il y a quelque chose qui va être resté longtemps en chemin. Parce qu'on a parlé des retards, des choses qui sont restées, qui ont déjà plus du retard. Et ça n'est pas prêt de s'arranger si vous ne faites pas cette paix. Voilà. Moi, je donne le message et voilà. Enfin, le conseil de Maman Marie ici, c'est de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. D'accord? Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non à quelque chose qui doit être dit. D'accord? Quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, il y a une notion ici à se remettre aussi en question par rapport à sa joie et par rapport à son bonheur. D'accord? Toujours au troisième trimestre, nous avons la 10 de Pentacle, la transformation. Et on en a plusieurs. Déposer le fardeau. On a eu le fardeau tout à l'heure, l'excès. Donc là, vraiment, si vous n'avez pas compris ce message-ci, on insiste encore juillet, août, peut-être jusqu'en septembre pour que vous déposez un fardeau, que vous fassiez la paix. Ça, c'est la famille, ça représente la famille qui va vous transformer. Et en déposant ce fardeau, vous allez quitter également des conflits intérieurs. D'accord? C'est vraiment le conseil ici de déposer tout ça. D'accord? Ok. Il y a vraiment une notion de déposer pour vous se transformer. Hein. J'ai ici le soleil. Le soleil. Ça y est, on l'a. Vous posez des questions par rapport à cette transformation, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Mais on va vous dire quelque chose ici. Donc, je vais vous lire votre carte.
Le chiffre 21 vous dit quoi? Triomphe. Quand vous allez accepter ça, vous allez triompher de vos ennemis, de tout ce que vous avez eu comme combat. Ça se trouve que les gens vous combattaient pour pas que vous soyez, vous fassiez la paix avec votre famille, parce qu'en faisant la paix avec votre famille, vous allez vous ancrer et devenir quelqu'un de très puissant et très fort. On vous parle ici de la source, c'est-à-dire que j'ai une maman ici qui est votre force. Mais tant que vous serez loin d'elle, pour certains, loin d'elle, vous retardez votre abondance et votre ancrage. C'est un conseil particulier. Si votre maman est décédée, allez allumer un siège pour elle, mettez une bougie et demandez à ce que la source vous connecte par rapport à l'énergie de la mère. Parce qu'une maman, l'amour ne meurt jamais. C'est très important. Alors, je continue. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Quand vous aurez fait ça, voilà ce qui va se passer pour vous. Même si vous vous posez encore des questions, qu'est-ce qui va se transformer dans ma vie? Mais comment ça va se faire? On vous dit ici, se pose beaucoup de questions, doutes incertains, suspicieux. Ne soyez pas suspicieux parce que vous allez juste déposer un fardeau. Vous étiez dans un labyrinthe là, avec le chiffre 29 et des dualités, des combats. Et vous ne voyez même plus le bout. D'accord? Le conseil des guides ici, avec le chiffre 29, égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe. D'accord? Ne sait pas trouver carcan, illusion, miroir déformant. Donc, vous étiez perdu en fait. Donc, en faisant ça, en faisant cette paix, en faisant ce travail sur vous, vous allez vous recentrer et vous allez comprendre que vous êtes en train de vous transformer littéralement pour aller vers votre complétude. On vous a dit combien vous cherchez là pour vous sortir d'une fosse, comme si vous étiez enseveli. La lune ici parle également des choses qu'on a enterrées peut-être dans un cimetière contre vous, contre votre famille, pour peut-être vous éloigner de votre famille pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale ou d'une personne en particulier. D'accord? Moi, ce que je peux vous dire ici par rapport à la suite de votre message, on parle qu'il y a un travail qui doit être fait. D'accord? C'est le challenge. Et cette question que vous vous posez, c'est un travail intérieur. D'accord? Un travail intérieur. Peut-être que vous devez également mettre en œuvre certaines choses au niveau de votre travail physique. Mais moi, je pense plus qu'on est dans le spirituel ici. D'accord? Il y a un travail qui doit être fait pour sortir de ce labyrinthe. Et le conseil des guides ici, le joyeux. Vous voyez? Le joyeux. Vous allez sortir d'un labyrinthe et on parle du joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté. Donc, il est question de mettre la volonté un petit peu quand même. Hein. Franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Donc, il y a un travail à faire ici pour pouvoir déployer les choses et aller vers ce soleil. On a parlé du soleil dès le départ. Et ce n'est qu'au 4e trimestre que vous allez commencer à voir les choses se manifester dans cette manière parce que vous devez passer par un nettoyage énergétique, un soin, une acceptation également de vous dire je suis. Je ne suis pas maître de mon destin, mais je peux manifester l'abondance positive, je peux manifester les expressions positives pour appeler les guides comme l'archange Michael à venir me sortir de cet occultisme, de cette nuit cachée, de cette structure sombre, de ces choses mystiques dans lesquelles j'étais peut-être longtemps enseveli. Chacun connaît son histoire. Le conseil de la Vierge Marie, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. On a eu une plume ici hein, pour les Capricornes. D'accord? Cette plume est là. Elle est là. Peut-être que vous allez rencontrer, vous allez voir des plumes. À chaque fois que tu verras une plume, sache que tu es guidé. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé. Ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On a parlé d'un travail intérieur, donc regardez au fond de vous, c'est très important. Voilà le conseil de votre maman Marie. Sur cette année 2023 Capricorne. Dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire que je pense que en fin d'année, puisqu'on était au 3e trimestre, d'accord, qui nous parlait du mois de juillet, août, septembre. Là, on est en octobre, novembre, décembre, d'accord? Donc là, on nous parle de l'âme sœur. On va vraiment être dans la complétude ici avec l'âme sœur, retrouver le bonheur, la joie. Et on parle d'un cadeau de l'univers également. Voilà. Et regardez ce que j'ai, le soleil. Il commence à pointer son nez, mais là, il y a encore des petites choses à faire pour pouvoir accepter. On parle le joyeux. Donc, il y a quelque chose encore à faire pour déposer le dernier fardeau au 3e trimestre
et aller vers sa complétude. Je pense que là, on ne peut pas avoir une meilleure guidance. Ça, c'est vraiment une guidance. On vous sort de l'enfer. On vous sort de l'enfer, Capricorne. On vous sort de l'enfer cette année. Waouh. Waouh. Le soleil. Le soleil. L'âme sœur, la complétude, l'amour. Si vous voyez ce que je suis en train de voir, vous n'allez même pas croire. Mais je ne vais pas vous spoiler, d'accord? On parle de couper quelque chose là. Waouh. On arrive presque à la fin. À la fin de l'année 2023 va être quelque chose de formidable. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec le chiffre 12? Interruption momentanée, coupure de courte durée. Alors, en fin d'année, pour certains, faites attention parce qu'il peut y avoir une interruption momentanée ici avec votre âme sœur, avec la personne de votre cœur. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Donc, encore les Capricornes, j'ai encore une espèce de cornu là qui vient encore vous. Faites attention à ne pas vous faire harponner encore dans l'ombre, hein, puisque de toute façon, j'ai le soleil. Alors, 72, 71. Attention, parce qu'il risque d'avoir un conflit ici avec votre autre. D'accord? Interruption momentanée en fin d'année. Ça peut aussi être avec une amie ou avec un ami. Hein. 71. Vous avez du mal, hein? Printemps. Non, c'est pas celui-là. Renard, ruse, prudence, perversité et calcul instant. Alors, on vous demande de faire attention ici avec une personne à qui vous allez donner votre amour, qui n'est pas de retour juste, qui n'est pas un juste retour, d'accord? Faites attention parce que le renard, c'est toujours un peu, je me prends plus malin que les autres, faites attention. Et si c'est vous qui avez cette intention, ne le faites pas parce que ça risque de vous apporter encore des karmas à nettoyer. Vous venez de sortir d'un karma, ne rentrez pas encore dans les karmas négatifs, s'il vous plaît, d'accord? Mais en tout cas, moi, je pense que c'est juste quelque chose de temporaire. Donc, quand on vous donne une prophétie, quand on vous donne un message, moi, j'ai les dons prophétiques, c'est-à-dire, vous mettez ça en prière pour pas que ça arrive, d'accord? Pour contrer. Et c'est pour ça que l'archange Michael vient ici, pour vous permettre de ne pas rentrer dans ce genre d'énergie. D'accord? Parce que, c'est-à-dire que l'ennemi, le diable, il voit que tu es en train d'avancer, d'évoluer. Donc, il va t'apporter encore des tentations pour que tu puisses encore sombrer. Et c'est là où tu dois mettre en pratique ce que tu as appris dans la prière. Ce qu'on t'a donné comme message avec les guides. Demandez à Vierge Marie, à Sainte Rita qui te sort de cette situation également. Tu as vraiment les guides là. Donc, pour pas que ça arrive, reste dans la prière et reste dans... protège-toi avec des pierres, avec des soins énergétiques, nettoie-toi pour pas que ça revienne parce que il y a des gens qui font des soins et ils abandonnent, après ça revient. Regarde, le soin il est là, au deuxième trimestre, on voit que en fin d'année, tu risques d'être encore dans les tentations. Donc, une fois qu'on est sorti, qu'on a compris qu'on était en enfer, on ne retourne plus. Non, on ne retourne plus. On parle de prison, c'est comme pour certaines personnes, on dit que la prison, on dit souvent que les ex, c'est comme la prison. Si tu retournes, c'est que tu n'as rien compris à la situation. Quand tu sors de prison, tu n'as pas envie de repartir, parce que tu sais que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc ici, il est question de ne pas accepter que les gens viennent encore vous faire tomber dans ce genre de baderne, en fait. Ici, on vous demande d'utiliser votre sagesse, hein, avec le chiffre 8. Dépression, peur, ok. Morale, en dents de scie, eau fluide. Alors, on va éviter de tomber là-dedans parce que j'ai justement le soleil qui est là, mais les gens vont tellement voir votre lumière qu'ils vont essayer de vous faire encore ressembler comme vous étiez avant. Et c'est là qu'il va falloir dire non, c'est niette. Et faites attention, puisque vous êtes en couple, ici, puisqu'on parle d'âme sœur, que les gens ne viennent pas mettre la zizanie dans votre couple. Des gens qui soi-disant vont venir vous aider, qui sont des amis, on parle de ruse, hein. Ou alors peut-être dans votre famille, quelqu'un qui va venir encore te mettre de l'eau dans le gaz dans ta famille, avec ton frère, tes soeurs, ton papa, ta maman. Attention à ne pas écouter ce genre de personnes parce que ça peut encore sombrer et redevenir comme c'était avant. Moi j'ai ici le divin, j'ai la carte, le miroir magique, d'accord? Le miroir magique ici, il efface tout ce qui est négatif. Donc c'est à toi de demander au guide, ça c'est le divin, au divin qui est venu en premier mois de ton année. Et c'est-à-dire que tu dois commencer avec Dieu au début de l'année et tu dois terminer l'année avec Dieu. Ne dérobe pas de tes prières.
Va sur YouTube, regarde des rosaires, regarde des prières. Même si je ne le faisais pas avant, commence à le faire. C'est vraiment le conseil. Je pense qu'avoir une guidance comme ça, et c'est des guidances qui sont gratuites. Donc, vraiment, il faut remercier la source de vous donner ce genre de message. Vraiment, c'est important d'être dans la gratitude cette année. Parce que je pense que là, on vient vraiment vous aider, vous redonner votre lumière, vous amener vers votre complétude, vous sortir de l'ombre. Le divin. On te dit que tu vas gagner sur cette ruse en priant, en restant dans l'amour divin, puisque j'ai le soleil qui va te permettre de ne plus sombrer dans une dépression. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait une dépression grave aussi. Le vagabond. Le conseil ici, j'ai le vagabond. Le vagabond qui nous parle de quoi? Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Peut-être que vous étiez quelqu'un, dès que ça ne va pas, vous partez. Vous n'essayez pas d'arranger les choses, vous partez. Le vagabond ici, ce n'est pas un mot gentil en fait, ce n'est pas un mot très joli, c'est péjoratif. Quand on dit que tu es vagabond, tu es un vagabond, ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il va dans tous les sens. D'accord? Donc, et peut-être que tu as fait une dépression et puis cette dépression t'a fait perdre pied. Mais là, on te dit de te remettre au divin en fait, en fin d'année. Hein, parce que je pense qu'on va t'aider là et tu vas commencer à te sentir mieux. Mais si tu ne fais pas attention en fin d'année, c'est-à-dire que octobre, novembre, décembre de l'année prochaine, tu risques encore de te perdre. Donc, il y a une décision à prendre. C'est quelque chose à conscientiser et à demander à la source de t'aider. Tu peux revenir sur cette guidance toute l'année. N'hésite pas. D'accord? Ici, j'ai le conseil. On me parle du conseil de l'archange Michael et de la Vierge Marie. Ici, c'est le blocage, hein, cette carte. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Donc, il y a une pause ici, peut-être avec un autre qui va être temporaire. Pas de panique. Si ça arrive, laissez le divin vous accompagner, vous guider. D'accord? Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Maman Marie vous dit ici, as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. D'accord? Donc peut-être que tu t'es parti loin de la maison, loin de tes objectifs, loin de tes rêves, on te ramène à la maison ici. Parce que le vagabond, c'est quelqu'un qui est parti loin, qui s'est perdu. Reviens à la maison. D'accord? En fin d'année. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée autant pour moi. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et donc, on va dire, on est vraiment en décembre là. Waouh! Décembre. Ça, c'est la carte de l'autosabotage. Quelque chose que vous avez enlacé comme ça, que vous avez mis dans l'autosabotage. Là, le conseil, c'est vraiment d'écouter ça en fin de mois. Ouais, j'ai l'oreille qui me gratte. Peut-être que vous n'écoutez pas les conseils. Peut-être qu'on vous le dit depuis quelques temps, vous ne voulez pas écouter. Il est question de couper ici avec ces chaînes-là, avec ces liens-là, avec cette histoire-là, avec cette situation-là qui vous a mis dans l'autosabotage. Ça peut être la dépression, l'autosabotage, le manque de confiance, l'alcool, la drogue, la fugue également pour certaines personnes, puisqu'on parle de vagabond, c'est quelqu'un qui est parti loin et qui s'est perdu. Là, on arrête en fin d'année, on coupe ça et on repart sur sa complétude. Demandez ici l'amour. D'accord? On a le Graal ici. On va retrouver l'amour et on va retrouver la paix. La paix en fin d'année. D'accord? Et j'ai ici le fou. Le fou, c'est on se jette. On ne réfléchit pas. Il n'y a plus question de trop réfléchir. La seule chose à réfléchir, c'est de quitter cette énergie. En quittant cette énergie, tu dois avancer. En tout cas, ça ne pourra pas être pire que ce que tu avais avant. On te demande de te lancer vers une nouvelle direction. Voilà la même énergie qui est là. C'est-à-dire que là, le deuxième trimestre, il est question de faire un travail. Et en faisant ce travail petit à petit, tu arrives à la fin d'année. Je pense qu'en fin d'année, il y a encore des résistances, mais là, en fin d'année, tu n'as plus le choix. Si tu rentres dans la nouvelle année 2024 comme ça, je pense que pour toi, il y a un nouveau cycle de karma qui va encore prendre le temps. Ça peut durer 10 ans. Donc, il est vraiment question de ne plus rentrer dans la nouvelle année 2024 avec ça. En fin d'année, si jusqu'à présent, tout ce que tu as travaillé là et tu retombes encore là-dedans, ça va être un nouveau cycle qui va commencer pour toi. Ça peut durer 10 ans. Donc, c'est vraiment le conseil.
10 ans de galère encore, je pense qu'il y a beaucoup qui ne vont pas tenir. Donc là, il est question, même si tu ne sais pas où tu vas, tu coupes ça et tu rentres dans la famille, tu rentres avec quelque chose qui va t'apporter de l'amour et on te guidera après. Ne te pose pas de questions, où est-ce que je vais? On va te guider dans tous les cas. On parle ici savoir et connaître et connaissance. Donc là, on a vraiment une notion de sortie de là pour qu'on t'enseigne, on te guide, on va te donner le savoir et la connaissance avec la Vierge Marie et le divin. D'accord? J'ai le chiffre 60 ici avec la lune. J'ai la musique. On te demande peut-être d'écouter la musique. Peut-être que tu vas apprendre à faire de la musique aussi pour certains. Et j'ai le chiffre 20. Il y a eu beaucoup de choses ici. Hein. Alors, on va les lire. Savoir et connaissance. 57. On arrive à la fin de votre guidance. C'est la guidance de l'année, donc forcément, c'est long. Hein. Étude, savoir et connaissance. Apprendre quelqu'un qu'on connaît. Apprendre quelqu'un qu'on connaît. Donc, il y a quelque chose ici à apprendre de quelqu'un qu'on connaît. Peut-être qu'on ne connaissait pas cette personne vraiment, vous allez apprendre. Et peut-être que vous pensez connaître une personne et vous vous êtes trompé et ça vous a mis dans l'auto-sabotage, ça vous a mis dans une... Vous êtes bloqué. Il y a une notion aussi, vous allez apprendre des choses nouvelles par rapport à cette personne ou à une situation. La lune, une lunaison, un mois rapide dans le temps. Donc, ici... on va parler de la nouvelle lune de la fin de l'année prochaine, donc dans un an, va vous apporter des connaissances et vous apporter surtout dans... Là, vous êtes au bilan là. Là, cette année, c'est l'année du bilan. Et la fin d'année, ça va être vraiment une année d'amour où vous allez apprendre des choses parce que vous allez apprendre de tout cet occultisme, toutes ces choses sombres dans lesquelles vous êtes resté longtemps. Et on parle vraiment d'un grand éveil pour certains Capricornes. Et parfois, pour aller vers la lumière, il faut passer par l'ombre. Et vous êtes resté longtemps dans l'ombre. En revanche, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne sortez pas de cette situation, vous allez encore retomber dans l'ombre, vous allez rester dans cette ombre et ça peut durer 10 ans encore. Et je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre encore ça. Donc, il est question ici d'apprendre et de s'en servir, de se servir de cette connaissance. J'ai la carte 18 ici qui nous parle de la guitare, de la musique peut-être aussi. Artiste, originalité, marginalité, Esthète, lié à la beauté des choses musicales. Peut-être c'est vous, peut-être c'est un frère, peut-être c'est quelqu'un de votre famille qui fait de la musique. En tout cas, vous allez apprendre des choses ici par rapport à la musique. Si ce n'est pas le cas, on vous invite peut-être à écouter de la musique pour adoucir les mœurs et peut-être quitter également définitivement une dépression ou une situation qui vous faisait du mal. La musique, elle repart. Il y a des musiques qui soignent, qui guérissent, il faut le savoir. Hein. Par exemple, des musiques comme le Om, les mantras là, indiens. Il y a des musiques qui sont des musiques qui guérissent l'âme, qui reparent l'âme. Nous avons le chiffre 20 qui nous parle de quoi? Retour, revenir sur soi, passé, qui revient, réflexion. Donc, il y a quelque chose ici à revenir sur soi. Cette musique va vous permettre également peut-être de travailler quelque chose sur vous. Ok, le challenge, ami Capricorne, c'est l'amour. Vous ne savez plus ce que c'est l'amour, peut-être, hein, pour certains. On a ici, waouh, j'ai quelque chose de magnifique là. Le challenge, on a l'amour, mais je vais vous dire ça après. L'amour et le retour, peut-être aussi le boomerang, retour à la réconciliation, à un amour, à une famille, à une relation sentimentale qui était finie. Voilà, le challenge ici, c'est peut-être cette relation avec votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, une famille, je ne sais pas. Il y a des réconciliations ici, le boomerang, le retour à quelque chose qui était coupé, qui était séparé. Et on parle de naissance, de naissance ici, d'accord? Voilà. J'ai envie de la relire celle-là. Retour, revenir sur soi, passer et revenir, réflexion. Vous voyez, on a le retour ici. Quelque chose qui revient. Quelqu'un revient à la maison là. On revient à la maison et on a 2 fois le retour pour pouvoir renaître de ses cendres. J'ai l'ordre ici du ciel postérieur. L'orthogone des transformations successives. Il y a quelque chose qui va on me dit ici que vous allez rentrer dans votre période d'abondance positive. C'est-à-dire que si vous avez eu des moments où tout allait mal, là, quand vous allez vraiment retourner à cette famille, à cette maison, à votre complétude, à cette situation qui vous apportait de l'amour dans le passé, on parle que vous allez enclencher votre abondance positive. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire va être positif. Vous n'allez rien comprendre. L'ordre correspond à la progression des saisons
au cours d'une année. Donc, il y a une notion ici que quand vous allez accepter ça, vous allez progresser pendant cette année et ça va être trimestre après trimestre. Les choses vont se manifester de manière positive. Vous allez progresser de manière positive, d'accord, pendant l'année. Il représente également un schéma cyclique manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. Tu vois, donc ça va être vraiment, les choses vont s'enquiller de manière positive. Ce ne sera pas comme avant, ce sera autrement parce que tu reviens à la source, tu reviens à la complétude, tu reviens pour faire un travail pour t'accomplir maintenant. Parce que dans le temps, tu étais perdu, tu as vagabondé, maintenant on revient à la maison. C'est ça qu'on te dit. On parle d'arc-en-ciel ici aussi. J'ai ici le conseil réceptif. Principe passif, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mère. Donc, on a une maman ici qui est enceinte et qui envoie son ventre et c'est sain. D'accord? Voilà. Je pense qu'il y a la notion de revenir à la source ici. La source, ça peut aussi être la maman, notre maman universelle. Peut-être votre maman biologique aussi, d'accord? Être réceptif. Le chiffre 2 ici parle encore de la mère universelle avec la papesse. Principe passif, yin. Dévouement. Il faut te dévouer ici à la maman. Patience et être patient pour recevoir. Soutien. Obéissance. On insiste sur le mot obéissance ici. Réceptivité, intuition, terre, mère. Voilà. C'est vraiment le conseil des guides. Il y en a 4 là. Le créateur. J'ai la main ici de Fatma. Peut-être ça peut aussi la main de Dieu, la main de Fatma qui vous protège. On parle ici principe actif yang. Donc on a eu le principe actif yin et le principe actif yang. Donc pour entrer dans cette protection, il y a une notion ici de retravailler quelque chose avec votre maman. Qu'elle soit de ce monde encore ou pas. On l'a dit tout à l'heure. Pour les Capricornes. Vous êtes parti longtemps, loin de la mer. Vous allez revenir à la source pour pouvoir rentrer dans votre réparation et votre complétude. C'est la source, c'est la racine, la mer. Quelles que soient les relations que vous avez avec elle, il y a une notion ici de refaire un travail avec la source. Et j'ai le numéro 1, c'est le créateur. Et le numéro 2, c'est la mère. Même le Coran te dit la mère, la mère, la mère 3 fois avant le père. Donc, ici, on a le créateur, qui est ton Dieu, et en deuxième, tu as ta mère. Tant que tu ne vas pas accepter ça, tu vas être perdu. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Tu vas être perdu. Donc, il y a une notion ici à retravailler quelque chose avec la mère si on a fui la mère pendant longtemps. Principe actif yang. Et s'il y a des gens qui m'écoutent ici, ne vous dites pas c'est Marie Fatma qui parle, dites-vous c'est un message de Dieu, un message du divin, un message du créateur, parce que c'est lui qui est sorti en premier dans votre guidance. Mais si vous écoutez ma voix en vous disant, ah, ce qu'elle te raconte, moi je ne vais pas parler à ma mère, c'est votre problème. N'écoutez pas ma voix, dites-vous que ce message, il est un message divin. On parle de si vous allez retrouver votre complétude, votre équilibre, une fois que vous allez accepter de faire ça, parce que le divin va vous apporter cette main ici forte, d'accord? Principe actif yang, et avec le yin ici, on rentre dans la complétude. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Donc, vous allez retrouver une complétude. Et on parle de la grâce. Rien que ça, d'accord? La grâce. Waouh, il a fallu longtemps pour que vous retrouviez votre grâce. Hein. La grâce, c'est vraiment cette chose magnifique qu'on te donne sans te juger. Qu'on te donne parce que tu arrives à la complétude où tu le mérites. La grâce, c'est aussi, c'est le grand frère du pardon. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici, il y aura un pardon à accorder. Cette carte, elle est magnifique. C'est comme si on va effacer tout ce qui était négatif dans ta vie et on te donne ta grâce. Avec le chiffre 22, on parle des gens qui ont vécu beaucoup de dualité. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté intérieure. Reflet de l'intérieur, vanité. Charisme, expression de soi. Donc, il y avait quelqu'un ici qui était dans la vanité, dans son reflet intérieur. Mais grâce à cette grâce, tu vas rentrer dans ta complétude. On parle de chiffre vert ici, de la couleur verte ici et de la couleur jaune. Tu vois, on a le jaune et le vert, la guérison et le soleil, encore une fois, un peu comme ce que je porte là. Aide de l'action, le conseil de la Vierge Marie. On va le lire à la fin parce que j'ai des cartes ici. On parle de projection, on te parle de projection et cette projection va t'amener où?
à te faire quitter la tristesse dans laquelle tu as été pendant longtemps, d'accord? Quitter les conflits, la trahison, la triangulaire, pour certains, la jalousie également, il y a eu de la jalousie, il y a eu des complots, des combats, il y a eu de la trahison en tout cas. Hein. Ah ouais, de la méchanceté également, et qui a bloqué des gens, d'accord? Des blocages à aller vers leur lumière. On a la justice également ici, d'accord? Qui a dû intervenir pour une situation pour certains. Si ce n'est pas le cas, il y aura la justice divine. Et laissez cette justice divine œuvrer dans votre vie parce que ici, on a le départ et le fardeau. Donc, quelqu'un est parti, c'est devenu un fardeau pour lui. Et on parle de se projeter à aller ensemble ailleurs. Cette projection, on a la 2 de bâton, on a la force et on a également l'harmonie qui rentre. D'accord? Une fois que vous avez retrouvé tout ça, vous allez quitter. Il y a des gens ici qui ont vécu de la misère financière, des problèmes financiers, des découvertes. Ok? On parle ici que c'est le divin qui ramène cette situation avec le jugement. D'accord? Il y a quelque chose qui va changer. Et ça va être rapide en fin d'année. Et retrouver l'amour parce que c'était un apprentissage pour beaucoup d'entre vous. On vous invite à donner de l'amour sans condition. En donnant de... Waouh! J'ai l'amour et j'ai les amoureux. D'accord? Et derrière, j'ai la victoire avec l'ado de deck ici. La victoire sur cette misère que vous avez vécue, la victoire sur ces problèmes, parce que vous allez rentrer dans la complétude du Créateur et de la Mère. Et ça va vous enlever des blocages. Ça, c'est la carte centrale. Les gens ici sont encore bloqués aujourd'hui, mais cette année, on vous fait sortir de ces blocages et vous allez quitter la tristesse, quitter tout ça pour aller vers votre complétude. Je vais juste lire les derniers messages qui sont là, d'accord? Action, l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec une grande aptitude et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec sourire. Donc, la famille ici intervient. Vous voyez cette carte, on voit des gens qui sourient. D'accord? Et d'autres qui ne sourient pas. Donc, on vous invite à sourire pour entrer dans votre abondance et à réconcilier quelque chose ici avec la famille. J'ai également la couleur verte et le rouge. Le rouge, c'est également le combat, la dualité, le sang. D'accord? Derrière, on a les obstacles. Vous avez vécu les obstacles pendant longtemps, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. D'accord? Et avec l'archange Michael, on vous y fait preuve de clairvoyance aujourd'hui parce qu'il y a un changement qui vient à vous là. La beauté de ce qui est petit. Vous allez voir les choses différemment. Même les petites choses, vous allez les apprécier différemment. Parce que vous avez appris. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui était dans la folie des grandeurs, qui voulait ci, qui voulait ça. Aujourd'hui, vous allez apprécier les choses différemment. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Peut-être qu'il y a une personne ici que vous allez voir différemment, d'accord, qui est extraordinaire, mais qui est comme quelqu'un d'ordinaire aussi, mais qui a des valeurs extraordinaires. Ça peut être vous aussi, d'accord? Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails, d'accord? Voilà, il y a cette notion ici à être sensible aux détails et on nous parle de vérité intérieure. Alors le message de la vérité intérieure, sagesse du cœur, hein? Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience également, reconnaissance de l'illusion. Donc, il y a des gens ici qui vont comprendre finalement qu'ils étaient peut-être dans l'illusion d'une situation, ils vont faire la différence de la part des choses et accepter l'extraordinaire dans l'ordinaire et accepter même ce qui est petit et l'apprécier différemment. Et on parle ici, j'ai encore un dos de deck, j'ai l'Hérophante, d'accord? La même carte, le divin. On finit avec le divin, on commence avec Dieu, on finit avec Dieu. Cette année, ça va être une année de beaucoup de manifestations divines, spirituelles. Et on vous invite vraiment à prier, à demander au guide de vous accompagner. Puisez les ressources en soi également. J'ai encore la papesse. Vous voyez? Waouh! Capricorne. Capricorne, comment? Vous avez Dieu, d'accord? Qui vous guide, qui vous accompagne avec son bâton de pèlerin comme Moïse ici. D'accord? Pour aller vers ce nouveau cycle, arrêtez de résister à l'appel. D'accord? Et accepter la transformation. C'est clair et net, hein? Arrêtez de résister à l'appel et j'ai la transformation ici avec la Cantane. Non. C'est le divin. Ça, c'est le divin qui vient dans votre guidance. L'Hérophante. Et j'ai la Vierge Marie encore. Ce sont les deux qui ont commencé. On finit avec eux. Et je m'arrête là. C'est une guidance magnifique.
Elle va vous amener l'harmonie dans votre vie. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. N'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. On vous a dit de prier cette année sans cesse. Demandez quand vous êtes. Demandez à rentrer dans un groupe de prière, même sur YouTube. Écoutez les prières, même si vous ne savez pas, vous allez apprendre cette année. Ami Capricorne, voilà votre challenge pour quitter ça. Comme on me dit, sinon ça va être 10 ans encore de compte à rebours. Et je pense que personne ne le veut. On parle ici, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je vous donne les messages, s'il vous plaît. Je suis juste une messagère. On vous dit, n'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Il y a une réelle transformation. On a l'arcane sans nom. C'est 3 arcanes majeurs, plus celui-là, c'est un arcane majeur, celui-là. Il y en a 4. Enfin, une guidance, excusez-moi du peu, mais si vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose de majeur cette année, et on a le jugement, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas vous, ce ne sont pas les autres. Vous n'avez pas à juger les autres et ils n'ont pas à vous juger. Laissez le divin enlever les obstacles sur votre chemin et à calmer cette tempête qui vous a créé beaucoup de blocages sur votre chemin de vie aujourd'hui. J'ai encore changement heureux, c'est la même carte de jugement. D'accord? Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières. Quand vous allez prier, vous allez voir l'archange Michael, la Vierge Marie. Votre ange gardien, la plume là, c'est votre ange gardien qu'elle représente. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider tout simplement par la source. En tout cas, c'était une guidance plus que complète. Et moi, je suis très ravie parce que j'aurais aimé avoir une guidance comme ça. En tout cas, je pense que beaucoup de Capricornes ici ont compris de quoi est-ce qu'il en ressort. Parce qu'il ne s'agit que de vous et de vous seul. Cette guidance peut également parler de votre hôte qui est Capricorne, où des énergies peuvent être interchangées, que c'est vous, c'est de votre hôte dont on parle ici, et vous n'êtes pas Capricorne. Allez voir votre signe ascendant. Bien sûr, vous êtes le premier signe que je poste, donc ne me dites pas, je n'ai pas encore les autres guidances, je vais les faire au fur et à mesure, selon le temps que je vais disposer. On en a pour toute l'année, et je vais essayer de les mettre avant la fin d'année, avec le courage qu'ils me donneront là-haut, parce que ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je vous souhaite une excellente année en compagnie de la source. Reposez-vous sur Dieu, s'il vous plaît. Si vous ne croyez pas en Dieu, reposez-vous sur une force, celle que vous appelez force de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais reposez-vous sur cette force-là. Pour quitter votre tristesse, pour quitter ces combats et rentrer dans votre soleil. Cette année 2023, c'est votre année. Le chiffre 23 qui était là, qui vous parlait de nuit, d'occulte, de sombre, On va contrer ça. En tout cas, c'est déjà contré dans tous les cas. Le chiffre 23, on va vous rappeler ça ici. On rentre dans l'année 2023 et on laisse tout ça derrière nous. Nuit cachée, sombre, occulte. Voilà. Là, on rentre dans le soleil. On a eu 2 fois le soleil. Donc, tout ça, laissez ça en 2023. Et pour ceux qui veulent encore faire un soin énergétique avant de rentrer dans cette nouvelle année pour nettoyer les énergies, n'hésitez pas à demander un accompagnement, une guidance d'abord et ensuite on rentrera dans le soin. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, mes amis Capricorne. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à notre Maman Marie divine, miraculeuse Vierge Marie, Immaculée Conception. Merci au divin, à la source, aux archanges, à l'archange Michael en particulier qui a fait sa présence ici et à vos anges gardiens qui vous accompagnent sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Excellente fin d'année, encore une fois, à tous et bonne année à tout le monde. À bientôt.